Shalom, 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 shalom à vous par ici. J'espère que vous allez toujours très bien. Donc, comme j'ai fait la vidéo ce matin, par rapport à l'église catholique, en fait, c'était pour vous dire ceci, mes amis. Le salut est personnel, d'accord? Le salut est personnel, d'accord? Quand tu sauves ton âme, c'est personnel. C'est pas un homme de Dieu, une femme de Dieu, un prêtre ou toutes ces affaires-là qui te sauvent ta vie. C'est pas les 5 ministères qui sauvent la vie de quelqu'un. C'est quoi ta relation avec ton Dieu? Tu as quelle relation avec Dieu? Elle est bonne ou pas? Tant que tu respires, tu peux demander pardon à Dieu, la miséricorde, la compassion pour tes péchés. Un prêtre m'avait dit ceci, mes amis, que Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est un mythe. C'est un prêtre qui me l'a dit, catholique. Si je n'avais pas la foi et si je n'étais pas spirituelle, ma foi allait s'estomper là pour dire qu'on nous raconte des conneries. C'est pas possible. Et ceux qui m'ont parlé de Isis et son fils, qui n'a jamais eu une sainte Vierge Marie, ni Jésus. Que Jésus, c'est un égrégore qui est trop nourri. Beaucoup de personnes l'appellent. C'est pour ça que ça chasse les mauvais esprits. Le fait que Jésus-Christ de Nazareth chasse les mauvais esprits, pour ces gens-là, c'est tout à fait normal. Parce que c'est un égrégore qui est trop nourri. C'est-à-dire que vous, dans votre famille et les gens autour, vous pouvez prendre le nom de votre grand-père, l'appeler tout le temps au renfort. Et pour finir, il va chasser tout le mauvais. C'est un peu ça que ça veut dire. Hein? Si moi, je n'avais pas la foi, je serais sortie de toutes ces affaires. Parce que comme je vous ai dit, moi, je suis d'abord spirituelle. Depuis ma naissance, j'ai toujours été un être spirituel. Avant d'aller dans le christianisme, j'essaie de mélanger les deux pour moi. Dans la Bible, les morts sont morts. Est-ce que les morts sont vraiment morts? Point d'interrogation. Vous allez me trouver bizarre, hein? Moi, je vous parle de ma spiritualité. Je crois en Dieu, moi, à l'être suprême. L'esprit au-dessus de tout esprit. Pourquoi? Parce qu'il m'a montré sa face. Je crois au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me parle beaucoup. Depuis que j'ai eu mes histoires avec Patrice Nouma, le Saint-Esprit ne me parle plus. Pour vous dire vrai, depuis le temps que j'ai encore dégamé ici, pété les plombs à outrance, que les anciennes habitudes sont revenues, le Saint-Esprit ne me parle plus. Je crois qu'il est assis au coin, il me guette. Il me dit, finis ton show. Dès que tu as fini, je serai de retour avec toi. Déjà pour vous dire que la colère, c'est pas bien quand on cherche Dieu. Pour vous dire, ne faites pas ce que moi je fais. Ce n'est pas digne de Dieu. Certaines me disent que prie comme ça. Prie comme ça. Essaie de te comporter comme ça. Et comme ci et comme ça. Non. Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Je parle au français ici. Dieu qui est dans les cieux là. Le Père Céleste. Il m'utilise moi, sa fille, pour sa plus grande gloire. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé sur la terre. Si je n'avais pas vécu tout ce que je vous raconte, comment vous pouvez savoir que ces choses-là sont réelles? Comment vous pouvez savoir que ces choses-là existent? Il fallait que je passe par là. C'était ma feuille de route qui était là. C'était ma destinée qui était là. Est-ce que je peux venir ici m'énerver contre ma famille sorcière? Parce que c'est eux, ils me vendent chez les occultistes, chez les copines sorcières, chez toutes ces personnes, même les hommes qui viennent dans ma vie. Moi, l'homme qui dort chez moi tous les week-ends, c'est le collègue des prêtres. J'ai voulu parler de lui ici, les sœurs m'ont appelé, m'ont dit non, ne fais pas ça, laisse-le, laisse Whitey, ne le mélange pas dans tes affaires. Moi, j'ai voulu parler de lui parce que moi, je n'ai pas de secret, je n'ai pas de vie privée au fait.
C'est ma famille qui a envoyé ce blond dans moi, ma vie. Il n'y avait pas affaire de faire le mounant. Le but était de m'éteindre, finir avec ma vie. Mais j'ai fait le combat de titan spirituel avec le whitey. Et j'ai fini avec ça. C'est le whitey qui dort là tous les week-ends. Quand je vous dis que le whitey là, c'est lui. Hein. J'ai traumatisé le père. Oh, l'angoisse de ça dans le sommeil. Tu fais l'angoisse, le corps transpire, tu trembles comme si le cœur va s'arrêter. Moi, je ne suis pas facile. Je vous dis ça en même temps. Je ne suis pas moi facile. Quand je vois que le combat spirituel va me fatiguer la nuit, ça devient physique. Je vais te traumatiser avec le nerf. Vous cherchez à sauver votre âme, votre éternité. Mais c'est quelle éternité qui est que on sauve les pasteurs, on sauve des prêtres, on sauve des prophétesses, on sauve des pastrices, on sauve les serviteurs, servantes de Dieu. Ne touchez pas mes oins, ne touchez pas mes oins. À quel moment Dieu vous a donné les listes de ces oins? Donc nous qui vous parlons là, parce qu'on ne prend pas la dîme, on n'a pas d'église, on ne prend pas votre offrande, on ne prend rien chez vous. Nous, Dieu ne nous a pas choisis au fait. Moi, je peux prier pour vous, vous guérissez. Moi, je peux le faire pour vous, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me tuer à la tâche pour quelqu'un. Priez pour vous. Arrêtez-moi ces affaires. Dès qu'on dit que tel est faux, tel vous raconte les bêtises, vous venez ici insulter les gens. Vous m'insultez, moi, ça me fait... Moi, je m'en fous de vous. Hein. Tant que Dieu ne m'a pas dit que je me couche là, l'Esprit Saint me dit, ma fille, foulard. Parce que l'Esprit Saint que vous voyez là, l'Esprit Saint n'a pas le temps de causer avec toi. Hein. Vos hommes de Dieu, vos femmes de Dieu, vos pasteurs, vos pastoresses qui sauvent vos vies au quotidien, avec les prêtres sur ça. Parce que les prêtres qui font dans l'occultisme, ils font un peu le système de vos gens là. L'Esprit Saint n'a pas le temps de s'asseoir dans ta maison et de taper la causette. Celui qui me parle, il n'a pas ce temps. Il vient te déposer un message, c'est toi qui cherches. Qu'est-ce que le message veut dire? Qu'est-ce que tu dois comprendre dans le message? C'est ça l'Esprit Saint que je vous parle, le vrai Esprit Saint. Parce que moi, je n'ai rien à gagner avec vous. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Parce que quand vous voyez ces gens, ils critiquent l'église catholique. Vous voyez qu'ils critiquent l'église parce que l'église catholique les sert à quoi? C'est pour vous recruter. Vous qui êtes dans l'église catholique, si ils veulent vous recruter. Parce que moi ici, je n'ai pas d'église. Tout ce que je peux vous dire, si vous allez à l'église catholique, n'allez pas vous prosterner devant l'icône pour ne pas faire l'idolâtrie. Tout comme je veux vous dire, si vous allez dans les églises du réveil, ne vous prosternez pas devant un homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Vous devez le respecter. C'est normal. Quelqu'un qui prêche pour vous, vous devez lui donner son offrande. C'est normal. Moi, je mettais ma quête à l'église tout le temps. Je prenais une bougie. Si je prends une bougie de 10 €, j'ai mes petits 20 €, je mets dedans. C'est mon niveau qui est là. Moi, je ne suis pas moi riche, moi, je n'ai pas moi l'argent. Quand on veut dire la vérité, ces gens-là nous détestent. Moi, personnellement. Parce qu'il y en a aussi qui viennent ici pour dénoncer qui que ce soit. Ils ne sont pas de Dieu. Mais putain, on doit vous parler qu'en quelle langue? Merde. Général. Moi, je suis général de Dieu. Dieu m'a établi en tant que général. Le ministère du général de Dieu, ça existe dans quelle Bible? Ça existe dans vos Bibles, il y a le général de Dieu sur ça. Il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, les marins, sous-marins, la gendarmerie et toutes les affaires. C'est dans la Bible ici. Réfléchissez par vos cerveaux, dis donc. Arrêtez ça. Nous qui parlons là, vous croyez que moi, personnellement, moi qui vous parle, vous croyez que j'ai une protection particulière? Vous pensez que je suis membre de sciences occultes, membre d'un groupe sorcellerie, membre de quelqu'un que je m'assois ici pour vous parler, ça me guide, ça me protège. Je n'ai rien. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est au ciel. Et vous qui avez les yeux, vous voyez comment je suis encerclée ici par ces gens. Ma propre soeur s'est levée. Elle est allée chez Patrice Nouma. Vous dites que je ne suis pas très normale pour pas que vous écoutez la vérité. Ma soeur, les mêmes blagues que je vous fais ici,
C'est les blagues que ma soeur et moi, que je Patrice Nouma. Elle et moi, on s'appelait à 6 h du matin, mes amis, quand on s'appelait. On s'appelait à 6 h du matin, ma soeur, là, qui est chez Patrice Nouma, en train de raconter les bêtises. De 6 h à midi, on est sur le portable. Dès que le portable se décharge à midi, on prend les téléphones fixes. On reste dedans jusqu'à au moins 20 h. Dès que le téléphone fixe se décharge, on remet en charge, on reprend les portables qui ont déjà chargé. Et puis on se remet dans le portable jusqu'à au moins minuit, 1 h du matin, parfois 2 h. Ma soeur qui est assise chez Patrice Nouma, un inconnu parfait de ma famille. Elle et moi, on restait au téléphone du matin jusqu'à 2 h du matin. On avait toujours les conversations rigolos. Je lui faisais toujours mes blagues que je vous fais ici. Les blagues qu'elle vient dire, c'est que c'est devenu la folie. Et les blagues là, la tuer de rire. Ma soeur me disait toujours tu me tues de rire. Elle me parlait en patois. C'est la même blague que je fais ici qui me voit la folie chez Patrice Nouma pour vous dire que le sorcier n'est pas votre ami. Que ce soit votre prophète, votre pasteur, votre pasteuse, pastrice, pastoresse, pasteuse, votre prophétesse, votre prêtre. S'il est déjà dans sciences occultes, dans sorcellerie, vous êtes un troupeau. Troupeau. Au même titre que les vaches. Vaches à lait, vous connaissez, non, quand on traite le lait là. Celui qui donne le plus de lait, il va t'exploiter les os. Vous êtes au même titre que les poules pondeuses. Au même titre que les chefs de sacrifice. Tant que tu es utile pour lui sur la terre, qui peut t'exploiter là. Il va t'exploiter que vivant. Mais quand tu n'es plus utile sur la terre pour ces gens-là, il t'envoie devant. Tu vas travailler sur Lucifer. Le diable est Satan pour son bien-être personnel. C'est quelle vérité que je vous dis qui vous fait mal? C'est quelle vérité que je vous dis que vous ne connaissez pas? C'est parce que vous ne voulez pas réfléchir avec vos cerveaux. Dieu a voulu que je passe par toutes ces choses. J'ai été initiée dans l'occultisme jusqu'à une certaine dimension. Je vous ai expliqué tout dans les vidéos ici. Je ne vais pas toujours revenir sur les mêmes choses avec vous. C'est Patrice Nouma qui m'a perturbé ces derniers temps. Je suis là pour vous parler de ce que Dieu a fait pour moi. Faire mon témoignage et vous dire attention. Il y a des sœurs ici qui dénoncent les choses. Il y a ma sœur Kembochoa, Yahweh TV. Elle vous donne les versets bibliques. Elle vous dit de lire vos Bibles. Bible, ça s'appelle. Elle ne vous dit pas que venez à mon église, je vais prier pour vous. La dame là ne vous a jamais dit ceci à ce que je sache. Vous pouvez l'écouter. À un moment, j'étais en colère après ma soeur là. Mais comme je ne suis pas hypocrite, je ne sais pas faire semblant. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Elle et moi, on a causé plus de 2 heures de temps au téléphone. Et franchement, cette conversation m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement apporté. Ça m'a beaucoup apporté. Pour vous dire, des fois, si vous pensez que quelqu'un est bizarre, ou si vous avez vos idées en tête, prenez votre téléphone, vous appelez la personne, vous discutez avec, vous échangez. C'est important. L'hypocrisie, la sournoiserie, toutes ces affaires-là ne vont rien vous apporter dans la vie. Parce que nous sommes tous sur la terre pour sauver nos âmes. Ceux qui disent, oh, je te maudis, oh, ta vie va être ceci, oh, votre corps va être engourdi cette nuit. Wow, ça c'est les sorciers. C'est la sorcellerie qui est ici. Hein. Il n'y a pas de Dieu dans ça. Hein. Un vrai homme de Dieu n'a pas le toupet de maudire les gens à tort à raison. Le papa prêtre exorciste qui m'a délivré. Le père là ne peut pas maudire quelqu'un. Il ne connaît pas WhatsApp. Hein. Il ne connaît même pas WhatsApp qui est le truc que tout le monde connaît sur la terre des vivants. Il ne connaît pas Facebook, YouTube, TikTok. Le père là ne connaît pas les choses. Hein. Est-ce qu'il a le temps? Il a le temps de prier. Concentration pour prier pour les malades. Nous les malades ici, il prie pour nous. Et quand il vient à ta maison, il se concentre dans une prière silencieuse. Vous pensez que le papa là a le temps pour venir se faire voir dans les réseaux sorciers? Il n'a pas ce temps. C'est nous là qui pouvons vous parler. Peut-être le jour que Dieu va m'affermir bien comme il faut, moi je serai même plus ici pour parler à quelqu'un. Je serai au quartier
pour aider les gens qui sont dans les souffrances. Parce que je sais ce que ça veut dire souffrir d'oppression, de persécution, d'être opprimé. Je sais ce que c'est. J'ai eu ça toute une vie. C'est parce que là, je suis en formation. Formation, Kolofata de Dieu. Mais, si Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire, si je suis avec Dieu, qui peut être contre moi, mes amis? Si Dieu, lui, est avec moi, qui peut être contre moi ici, là? Sauf si moi-même, je commence à déconner. Hein. C'est vrai que Patrice, nous, maman, poussait à bout. Je lui ai remontré les anciennes habitudes. Comment j'étais avant à l'époque de 1900, ouais. Et je ne suis pas très fière de ça. Je ne suis pas fière. J'aurais pu m'abstenir aussi. Mais tout le temps que je m'abstenais, venait me faire chier. Donc je lui ai montré que toi là, je n'ai pas peur de toi. Tu ne m'as pas donné un souffle de vie. Quand je suis arrivée sur la terre, je ne te connaissais pas. Tu ne peux pas, toi, me ôter ma vie. Même si tu es rentré dans quoi avec ma grande soeur. Ma grande soeur, c'est qui pour me vendre chez toi, mon ami? Calme-toi, ferme tes fesses et ferme ta gueule. Ferme ton clapet et tu te tais. Okay? Les menaces. Ouais, tu vas mourir. Tu vas mourir. L'autre va mourir. Mais dites-moi, mes amis, les prophètes ne meurent pas. Les hommes de Dieu ne meurent pas. Les prêtres ne meurent pas. Vous connaissez un être qui est éternel ici, avec nous ici, sur la terre ici. Montrez-moi le type là. Écrivez son nom ici, pardon. Celui qui a vécu jusqu'à... Sa part n'est jamais venu pour mourir ici. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît, pardon. Je veux le connaître aussi. Nous prions à Dieu. Nous voulons sauver notre éternité. Nous voulons sauver nos âmes. Nous voulons aller à la droite du Père. Mais nous ne voulons pas mourir au fait. Donc, pour aller à la droite du Père sans mourir, tu fais ça comment? Tu vas qu'à un esprit. Continuez à vous faire berner. Continuez avec les gens qui ne veulent pas aller travailler ici. Continuez avec les gens qui ne veulent rien faire de leur 10 doigts ici. Pour venir vous berner, vous escroquer. Vous se prendre pour les chefs, vous arrivez, oh, dès que le chef est là, tout le monde est debout, oh, lolo, le chef de l'église est là. Moi, vous me regardez bien, je ressemble à quelqu'un qui va entrer dans une église parce que l'homme de Dieu, la femme de Dieu et toutes ces affaires sont là. Moi, je me lève sur quelle base par rapport à quoi? Pourquoi faire? C'est Dieu qui est redescendu du ciel. Jésus-Christ de Nazareth est de retour. Arrêtez-moi tout ça, dis donc. Et quand je parle, je les fais chier jusqu'à sauter leur paving. On ne doit pas dire la vérité pour Dieu. Que tu vas die, tu vas mourir, ils vont te ôter la vie. Dès qu'ils me ôtent ma vie, ils sont éternels, les gens ici. Ils vont toujours rester ici sur la terre après moi pour souffrir. Pour souffrir les occultismes à la con. Vous êtes malades. Il faut arrêter tout ça, dites donc mes amis. Lisez vos Bibles si vous voulez. Priez à Dieu qui vous donne le spirituel, le don de vision, qui vous envoie les rêves célestes, les visions célestes, les visions divines qui viennent de lui, que vous allez voir dans les profondeurs du monde spirituel. C'est important. Quand tu vois dans les profondeurs du monde spirituel, Dieu te montre les plans machiavéliques, les programmes, les agendas des disciples du diable contre ta vie. Tu te lèves, tu pries pour briser, détruire, annuler tout cela dans ta vie et tu renvoies retour à l'envoyeur. Et si tu veux, tu ne renvoies pas. Ça dépend de ton cœur. Tu peux aussi prier pour ces personnes. C'est important. Ok? Non, ils sont là, ils ne veulent pas prier. Ils zonent dans les églises comme le mauvais esprit. Continuez ça. Sur ce, moi j'ai fini avec vous. Shalom.